Aujourd'hui, nous allons partager des points majeurs qui peuvent réellement vous aider dans la vie ou dans toute votre vie, partout où vous vous retrouvez et dans n'importe quel domaine. Et avant de continuer, soyez le bienvenu sur notre chaîne Bonjour d'Atlanta. Aimez, partagez et aussi abonnez-vous. Le premier point majeur, c'est l'honnêteté envers soi-même. Le fait d'être honnête envers vous-même vous permettra de vous connaître davantage. Vous permettra de connaître le potentiel qui est en vous. Vous permettra de connaître vos capacités. Vous permettra de connaître de quoi tu es capable et de quoi tu n'es pas capable. Tu seras à mesure réellement de savoir ce que tu cherches dans ta vie et ce que tu ne cherches pas. Et le fait d'être honnête envers vous-même vous aidera aussi d'être honnête envers les autres. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons des ennemis. On a des ennemis partout. Mais le vrai ennemi peut être vous-même si vous n'êtes pas honnête envers vous-même. Est-ce que réellement vous êtes honnête dans vos actions? Il arrive des fois que nous faisons des histoires où nous faisons des choses pour plaire à certaines personnes. Bien que nous savons que je ne suis pas à l'aise avec ça. Bien que nous savons que non, ça ne m'aide pas. Bien que nous savons que ce que je suis en train de faire ici, ça me met mal à l'aise. Mais comme l'autre est content de ça, je fais seulement. Et là, vous n'êtes plus honnête envers vous-même. Et vous deveniez l'ennemi de vous-même. Et pourtant, pour avoir l'équilibre mental, psychologique, dans tout ce que nous sommes en train de faire, comme travail, comme activité, que ce soit dans les relations de mariage, que ce soit à l'église, nous devons être d'abord honnêtes envers nous-mêmes. Le fait de se connaître davantage, de voir ce que toi tu peux faire, de voir ce que toi tu ne peux pas faire, de voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ça va t'aider à avancer. Ça va t'aider à avoir la paix. Ça va t'aider à être content de toi-même. Ça va t'aider à apprécier la personne que vous êtes. Ça va vous aider à aimer le paix que vous avez, d'être content avec le paix que vous avez. Donc, soyez honnête envers vous-même. Que ce soit au travail, que ce soit dans vos relations de mariage, que ce soit à l'église, dans n'importe quel travail, soyez honnête envers vous-même. Ça vous aidera de progresser. Ça vous aidera d'avoir la paix. Ça vous aidera d'avoir la joie de vous-même. Donc, il est vraiment important d'être honnête envers soi-même. Et d'ailleurs, les gens qui sont souvent honnêtes envers eux-mêmes, ce sont des gens qui sont également loyaux. Parce qu'ils savent que faire ça, ça peut faire du mal à l'autre. Ils savent que faire ça, ça peut détruire quelqu'un. Parce qu'ils sont honnêtes. Donc, je vous demande d'être honnête envers vous-même dans tout ce que vous êtes en train de faire, que ce soit au travail, que ce soit dans votre maison, partout où vous partez, soyez honnête. Être honnête au travail, c'est connaître l'objectif. Pourquoi on m'a engagé? Cette personne m'a demandé qu'est-ce que le contrat de travail dit.
On t'a dit que non, quand tu es au travail, il faut commencer le travail à 8 heures et terminer à 16 heures. Et pendant que vous êtes au travail, tu vas faire X, Y, Z. Et quand vous êtes au travail, il faut faire X, Y, Z. Mais si toi, tu te retrouves au travail, tu fais ce qu'on ne t'a pas demandé. Tu fais autre chose. Là, vous n'êtes plus honnête envers vous-même, ni envers la personne qui t'a engagé. Donc, soyez honnête envers vous-même, vous aidera d'être à l'aise envers vous-même, vous aidera d'avoir la paix partout où vous vous retrouvez, vous aidera de vous apprécier et d'aimer la personne que vous êtes. Et le deuxième point, c'est garder les promesses envers soi-même. Vous savez, garder les promesses envers soi-même, c'est vraiment capital pour votre développement, pour votre évolution, que ce soit dans n'importe quel domaine de la vie. Garder ces promesses, c'est comme une maman qui dit que non, ça ne va pas, ça ne marche pas à la maison. Il me faut un peu de l'argent pour payer les billes. Il me faut de l'argent pour acheter de la nourriture. Et tu pars chercher du travail. Une fois trouvé le travail, tu commences à travailler, tu oublies tes propres promesses. Tu oublies tes promesses, tu commences à gagner de l'argent. Tu ne payes plus les billes, comme tu avais dit. Tu n'achètes plus la nourriture, comme tu avais dit. Tu commences à faire autre chose avec cet argent. Et là, vous ne gardez pas tes promesses. On ne dit pas que tu ne peux pas faire autre chose, mais il faut honorer tes promesses. Le fait d'honorer tes propres promesses, ça va vraiment te donner le self-esteem. Tu seras réellement content de toi. Tu seras content de tes réalisations. Parce que tu sais garder tes promesses. Parce que tu sais garder tes engagements. Pour toi-même, pas pour quelqu'un d'autre. Tu t'es donné tes promesses. Tu t'es donné les engagements. Tu t'es donné des objectifs. Il faut les respecter. Quand vous ne respectez pas, ça vous met en déséquilibre mental. Parce que vous allez commencer à douter de vous-même. Vous allez commencer à envier certaines personnes. Vous allez commencer à faire ce qu'on ne vous a même pas demandé de faire. Imaginez-vous, vous vous retrouvez au travail. Tu as dit que non, je vais aider mes enfants, je vais payer mes billes. Et on te donne du travail, tu commences à travailler. Et quand tu arrives au travail, tu oublies tes promesses. Tu te lances dans les mouvements de masse. Tu commences à critiquer. Oui, parce qu'il y a aussi des critiques positives. Mais là, tu fais des critiques négatives. Et une fois qu'on t'identifie, on te chasse du travail. Et quand on te chasse du travail, tellement que tu ne gardes pas tes promesses, tellement que tu n'es pas honnête envers toi-même, qu'est-ce que tu vas dire? Oh, je n'ai rien fait de mal, on m'a chassé, et pourtant la personne qui m'a chassé du travail, c'est ma soeur, nous venons des mêmes pays, mais je regrette, je ne comprends pas. Pourquoi pas, nous les Africains, nous ne nous aimons pas? Madame, quand on se retrouve au travail, on travaille. Quand on vous donne un contrat de travail, il faut lire et faire ce qu'on t'a demandé. Quand tu pars faire autre chose qu'on ne t'a pas demandé de faire, on ne peut que te mettre à la porte. Et quand on te met à la porte, tu ne sais pas aller dire la vérité. Pourquoi? Parce que tu n'es pas honnête. Et puis tu ne sais pas garder tes propres promesses.
Et ta vie devient un désordre. Tu commences à mener une vie sans équilibre mental, l'équilibre spirituel zéro, moral zéro, tout zéro, parce que tu manques l'honnêteté. Tu ne sais pas garder tes propres promesses, tu n'es pas honnête envers toi. Tu te mets en déséquilibre. Partout où vous partez, que ce soit dans des relations, que ce soit au travail, au départ, soyez honnête envers vous. Il faut savoir vos objectifs. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? C'est vraiment important. Parce que si vous êtes seulement au travail pour suivre le mouvement des masses, vous allez regretter trop tard ou vous allez finir mal. C'est pour cette raison que vous voyez que les gens qui sont honnêtes et les gens qui savent garder leurs promesses, ils savent observer. Quand il y a même quelque chose qui ne marche pas, ils décident d'observer, de regarder de loin, voir ce qui se passe. Et même quand ils décident de passer à autre chose, ils peuvent passer sans blesser personne. Ils peuvent passer sans nuire à quelqu'un. Ils peuvent passer à autre chose sans détruire la vie de l'autre. Mais les gens qui ne sont pas honnêtes envers eux-mêmes, les gens qui ne savent pas garder les promesses pour eux-mêmes, ce sont les gens qui cherchent souvent des justifications auprès des gens qui n'ont rien à faire de votre vie. Alors, je vous invite à être honnête envers vous-même et aussi à garder les promesses pour vous-même. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime.